Monsieur Longo, bonjour. Bonjour. Vous venez de séjourner à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Nous voulons savoir si c'est pour la première fois ou bien vous avez déjà eu l'habitude de venir. Non, c'est la première fois que je me viens à Kamba et j'ai pu visiter le site, le temple et faire beaucoup de choses. Je suis très impressionné et il y a beaucoup d'émotions au travers de ce petit séjour ici à Kamba. Comment vous avez eu l'initiative de venir? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a proposé ou bien c'était de votre propre gré? Vous avez voulu venir visiter le village natal de Papa Simon Kimbangu? Oh, vous savez, Papa Simon Kimbangu, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est quand même l'un des premiers héros de la République démocratique du Congo. Hein? Une des premières personnes qui ont marché pour la libération du Congo, l'émancipation de l'homme noir et la liberté fondamentale même des hommes noirs. Et vous savez comment il a été remercié par la colonie. Quoi qu'il en soit, quelques années plus tard, ces prophéties se sont concrétisées, se sont matérialisées. Et non, il fallait faire ce pèlerinage. Il fallait venir à la source de toute chose, quand même pour la République démocratique du Congo. Et je ne suis pas déçu de ce voyage. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre passage? Sur Kamba, c'est qu'il y a, vous savez, comme pour tout le monde, il y a un début à tout. Il y a un point de départ. L'histoire s'écrit avec un commencement, ça commence quelque part. Et clairement, parce que je suis sur place et que de ce que j'ai pu observer, la réalité c'est que Simon Kimbangu a plus que largement contribué à notre histoire. Et ce n'est pas fini, c'est peut-être que le début. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se faire et qu'il l'a déjà annoncé. Et je suis dans cette émotion-là. Voilà.
concrètement. Vous avez été reçu par le chef spirituel de l'église kimbangiste. Et dit quoi apporter vos entretiens? Vous savez, lorsqu'on a l'opportunité de rencontrer une personne de cette envergure-là, on ne peut espérer que, en peu de mots, une bénédiction ou un encouragement. Et c'est ce qui a été fait et j'en suis très satisfait, très heureux. Voilà. J'espère que ce ne sera pas pour la dernière fois. Présenté comme ça, je ne pense pas que ce sera la dernière fois que je vienne à Kamba. Voilà, on va être appelé à se voir un peu plus souvent. S'il y a moyen de rappeler aux téléspectateurs ce que vous êtes, fonction. Oui, alors je suis le représentant de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo en France et je suis également ambassadeur pour la paix, la région des Grands Lacs et l'Afrique centrale pour le Conseil universel, Conseil universel pour la paix, des nations et des continents. Je suis en pèlerinage, je viens d'Europe là, je suis venu vraiment en pèlerinage exclusivement à Kamba et je pars dans même pas 48 heures. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Longo. Et selon vous, que faut-il faire? Qu'est-ce que le Congolais peut faire pour qu'il y ait la paix durable, la paix définitive au Congo? Forcément, pour qu'il y ait la paix, il faut que les gens se mettent ensemble. Il faut qu'ils se mettent ensemble et qu'ils prennent la bonne habitude de s'écouter. Nous ne nous parlons pas assez, nous nous critiquons tout le temps, nous ne parlons pas assez, nous ne nous écoutons pas. Donc prenons d'abord, souffrons de nous écouter, d'écouter l'autre, qu'est-ce que l'autre veut me dire. Tout ne peut pas être mauvais, forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ne peut pas être forcément mauvais de la part de l'autre. Écoutons-nous d'abord. Ensuite, par ce partage-là, on trouvera naturellement une issue à nos problématiques. Parce que, écoutez, ce sont des postures qui n'arrangent personne. Si déjà entre nous, on arrive à se parler, on va trouver des compromis. On va arriver à trouver des compromis. Je suis ici à Kamba, c'est le Bas-Congo. Moi, je suis originaire de l'Équateur. On m'a très bien reçu. On m'a mis dans, comment dirais-je, dans la profondeur des questions, des problématiques qui sont posées ici. Et d'abord aux prophètes et à la communauté. Ce matin, j'étais là. J'ai participé au pardon, la journée du pardon, par des villages qui avaient perdu Simon Kimbangu. Mais ils sont venus, il y a eu un dialogue, ils ont demandé pardon. Autant d'années plus tard, ils sont venus demander pardon d'avoir vendu le prophète. Il y a eu un échange et il y a eu un pardon. Et aujourd'hui, ils construisent autrement. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont venus sont des fidèles kimbanguistes. Ils sont quand même venus demander pardon aux parents, leurs ancêtres. Donc il y a moyen de parler, il y a moyen de construire. Quand on se parle, on construit toujours. Quand on se parle, on est dans l'action, on construit et on amène la paix. Les solutions, c'est la paix qui se pose. D'autres projets, ça reste de la paix. Voilà. Pour l'église kimbanguiste, un dernier mot. Est-ce qu'avez-vous un message à donner aux fidèles kimbanguistes, particulièrement ceux de je découvre Kamba. Très sincèrement, je suis impressionné. C'est un gros travail, c'est un gros effort. Et je pense que les Congolais en général pourraient même s'inspirer du modèle, en partie du modèle kimbanguiste. L'effort, le Ntinsani, vous appelez ça comme ça. Le Ntinsani, on se met ensemble pour atteindre l'objectif. Ce temple que je vois qui est magnifique, comment il est construit? Comment il a été construit? Est-ce qu'il y a eu un don, un prêt? Votre effort, c'est l'effort de tous les enfants, tous les Congolais. Et grâce à ça, on voit ce type de temps. Je suis un autre au Kanga, Lumbashi, comme ça, pas aussi grand, mais très important aussi. Et à l'étranger aussi, on voit les réalisations de l'Kimbanguiste. Et ce qui me plaît dans la communauté Kimbanguiste, c'est le sens de l'organisation et de la prise en charge. Et il serait important que d'autres puissent, ne serait-ce que s'inspirer du modèle. Je vous remercie. Votre nom, vous venez d'où? Je viens de France. Je suis venu à Kamba en pèlerinage avec M. Stanislas Longo, qui est ambassadeur de la paix. Et donc, je suis un de ses proches conseillers pour essayer de réaliser cette nouvelle mission qu'il a reçue de la part de JULPA, qui est une organisation qui travaille avec l'ONU et puis l'UNESCO. Vous avez séjourné, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez constaté, quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous avez vu? Nous avons séjourné, on est arrivé hier, on va partir aujourd'hui, 48 heures. On a vu on est venu se reconnecter
avec la source, avec les origines du Congo. Particulièrement moi, ça fait 30 ans que je suis pas venu dans ce pays. Donc là, j'arrive et directement, je vais à la source parce que cet endroit est lié avec quelqu'un, donc M. Simon Kimbangu, qui est vraiment un des pères de la nation congolaise. Le premier à avoir pensé que le Congo pour libre et indépendante. Donc voilà. C'est les premières choses, le premier sentiment que j'ai en arrivant dans ce lieu, c'est d'abord une pensée pour cette personne et pour ce qu'elle a pu faire pour que le Congo arrive à être libre. Vous avez conféré avec le chef spirituel et de votre entre vos entretiens, qu'est-ce que vous avez gardé en particulier de lui? J'ai gardé comme souvenir particulier le fait que apparemment le prophète avait prévu qu'il y a des enfants du Congo qui iraient à l'étranger et qui reviendraient. Je me suis senti un peu concerné par cette prédiction. Donc ensuite par le fait qu'il nous demande à nous, Congolais, de responsabilité pour œuvrer à bâtir un Congo qui soit qui nous apporte la liberté. Maintenant à nous de faire le travail pour apporter la croissance, l'établissement et un Congo qui soit fort économiquement pour que tout le monde puisse se sentir bien et que la population puisse s'épanouir dans ce Congo. On confiait une lourde mission, telle que vous travaillez ensemble avec l'ambassadeur Lungu. Est-ce qu'il y aura aussi des points communs avec ou est-ce qu'il y aura aussi des histoires à laquelle vous aurez à vous revenir sur la personne de Simon Kimbangu par rapport à tout ce qu'il a fait? Oui, c'est déjà pour aujourd'hui. Monsieur Lungu a créé il y a un mois et demi, avant même de commencer notre action, en faveur de la paix dans les Grands Lacs. On a tenu d'abord à venir ici en premier. Donc ça veut dire ce dialogue et pour demander les conseils, les bénédictions pour pouvoir accomplir cette lourde mission qui nous a été et déjà une reconnaissance par rapport à ce qu'on pense de ce grand monsieur qui est Simon Kimbangu et sa vision